Il en a fait une tête, le brave homme, quand on lui a demandé « Finalement, Mézin, c'est quoi ?» En fait, les réponses se bousculaient dans sa tête. Et faute de toutes les exprimer, la réponse fut à peu près « Oh, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais Mézin, c'est l'Armagnac. » Mais au cours de ce séjour jeunes et famille, proposé par la Ligue Aquitaine, on a pu se rendre compte que Mézin, c'est plus encore. Le village s'enorgueillit également de son origine médiévale. Son église Saint-Jean-Baptiste, qui remonte au XIe siècle, en a vu passer des pèlerins, en route pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Le musée du Bouchon rappelle aux visiteurs qu'elle a été la cité du Bouchon. Ce fut aussi le lieu de naissance d'Armand Fallières, président de la République de 1906 à 1913. Mézin, c'est sûrement actuellement un des plus beaux villages du sud du Lot-et-Garonne, limitrophe de la Haute-Lande. Il en est la porte, il en est le cœur. En effet, Mézin se situe aux confins de la forêt landaise, séparé des grands pâturages au sol marneux et argileux par la rivière Gélise. Au sud, par beau temps, au-delà des collines du Gers, on peut apercevoir les Pyrénées, en particulier le pic du Midi ou l'Ossau. La région est donc privilégiée également par la richesse et la variété de ses paysages. À quelques kilomètres de Mézin, la Ligue Aquitaine a créé un véritable centre d'accueil et d'activité pour le cyclotourisme à la base de l'île Bonne. Mézin est associé à plusieurs autres communes du secteur et grâce à cette association, il a été créé cette magnifique base de loisirs dite base de l'île Bonne. C'est connu aussi des gens du secteur sous le nom de base du Bétous, du nom de la parcelle du lac qui existe un tout petit peu plus loin. C'est là un cadre idéal pour la pratique d'un cyclotourisme qui se veut familial et dont Dominique nous révèle sa conception. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire tout le monde réuni autour de... Convivial. Voilà, sandwich, réunion amicale, on déguste des produits régionaux, on discute cyclotourisme, on partage beaucoup de choses, on roule ensemble, on visite beaucoup, pas de flonflon, la simplicité, et tout est bon. Tu sais combien tu vas faire de kilomètres là 30. Et ça va alors, tu es en forme là? Des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, des garçons et des filles. C'est autant de goûts, de tempéraments, de caractères, de défauts et qualités qui composent les 110 participants à ce week-end familial avec une philosophie bien séduisante que résume Dominique. Les seules contraintes horaires, elles sont larges, c'est la restauration, mais sinon pour le départ, le retour, chacun gère son temps, puisque le but aussi c'est de visiter, donc on ne peut pas bloquer les gens sur des créneaux horaires s'ils veulent visiter, sinon on peut enfermer les sites à visiter. Ils sont là, ils viennent, ils changent d'équipe s'ils ont envie, les adultes ils se regroupent avec d'autres copains, et puis voilà, on s'arrête, on repart. Le circuit, il était divisé en 8 possibilités, donc de 12 km 5 à 50 km pour le matin, puis l'après-midi de 12 km 5 à une trentaine, et puis même au cas où pour les gens qui ont des lacunes en lecture de cartes, ils font le circuit à l'envers, donc le matin ils ont fait le petit circuit, et puis l'après-midi ils font le grand circuit. Par exemple les cycloflâneurs. Et pour les cycloflâneurs, comme pour les autres, au bout du chemin, c'est toujours une découverte, voire une aventure. C'est quoi alors? Du sanglier, chassé sur la commune et partagé entre les chasseurs de la commune. Quand ça? Cette année, la saison de chasse 2002. Nous avons préparé les animaux pour les faire partager à tous les gens de la commune. On fait un repas complet, à savoir une entrée, une salade de nouilles, de pâtes, avec du thon, des tomates, gésier confit et champignons. Les produits régionaux, à savoir le vin de Buzet, l'Armagnac à la fin du repas et ainsi de suite.
C'est pas possible. Et si ça arrive ici. Avec les arts de la table, on découvre aussi celui du cyclomuletier, parmi les vestiges des arbres détruits par la tempête de décembre 99. Odile profite de l'opportunité pour présenter un des chênes liège autrefois utilisés pour l'industrie du bouchon. Donc on voit l'écorce même qui est très, très rugueuse, très plissée là, et qui est découpée régulièrement. Et ensuite il y a reformation de toute la partie, vraiment le liège. On entend, hein, c'est creux, voilà. Et c'est tout ça qui servait, qui était récupéré à une époque dans notre région. Il y avait beaucoup de bouchonneries. Le bouchon de Mézin en particulier était très renommé. Malheureusement, la concurrence du chêne liège du Portugal a pratiquement détruit l'industrie du liège dans notre région. Et il reste à Mézin d'ailleurs un musée du liège très intéressant que nous vous amènerons visiter. C'est messieurs les tireurs en bande. Ici, c'est la première machine. Et voilà. Et alors, ceci servait, et sert encore toujours d'ailleurs, pour faire les gros agglomérés pour les premières glacières. Alors, elle faisait ceci, elle faisait ça, elle levait le levier, elle faisait ça, et ça avait coupé les quatre coins, vous voyez. Revenu sur la route, on profite de la proximité d'un champ de mégalithes pour observer une courte halte, le temps de se rendre compte que les jeunes restent un peu perplexes, mais juste ce qu'il faut. Pendant ce temps, comme il faut bien satisfaire le besoin de diversité des jeunes, les organisateurs ont prévu toutes sortes d'activités, du tir à l'arc à l'acrobranche, en passant par des exercices de virtuosité sur deux roues. Prépare la sangle et le... Je vais mettre 200. Après ça, on monte ça là-haut. Mais il a le mousqueton qu'il y avait avec là. Odile s'est mis en tête de nous prouver qu'une présidente peut également accomplir des prouesses. Allez, voilà. Montez à qui le tour? Tu montes la poignée en même temps. Voilà. Allez, monte ton pied quand tu fais voir. Vas-y, lâche la poignée et monte là. Le vélo, il y a le vélo. Parce que les vélos sont pas très bien placés. Stéphane, tout compte fait, ouais, les distances à pied. Très bien. Quand tu fais des distances, D'aller cette fois-ci. au chalet. au chalet. Ah ouais. C'est la dernière. Donc vous posez votre arc, vous arrêtez, on pose son arc derrière et on attaque tout le monde est fini. Écarte au coude vers l'arrière. Ok. Faut pas lever ton bras. Là, je te dis. Et deux fois dans le rouge, j'ai tiré. Sur la corde. Ouais, j'ai bien visé. Et puis, les jeunes improvisent eux-mêmes parfois d'autres jeux plus simples. Mais retrouvons maintenant les équipes parties à la chasse au trésor. Un excellent motif pour leur faire découvrir les multiples richesses historiques et autres dont le pays d'Albret regorge, en particulier la chapelle de Saint-Pau, Penquet, à l'orée de la forêt. Pensez au fond du cœur, retournez-vous, passez le choc, vous admirez quoi? Allez, on s'en va. Mais je comprends pas ce que...
Alors ce que l'on peut essayer de voir, c'est si on peut retrouver des petites pelotes de ce que Roger. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a pas mal de chouettes ou de hiboux qui résident ici, donc la nuit. C'est facile la réponse, regardez. Défense de toucher aux fresques. C'est quoi? C'est des fresques des bois? Je sais pas. Ou des gariguettes? Des étoiles. Donc vous posez votre arc. Un peu délaissée, Penquée, elle aussi, en pleine nature. Cette chapelle fortifiée de Mélan remonte pourtant au XIIIe siècle. On s'est bien rendu compte déjà que notre balade emprunte le circuit des chapelles du Mézinet, aux clochers bien caractéristiques et aux ornements typiquement jacquaires. Alors on se souvient s'être longuement interrogé du côté de l'âme quant à savoir si cette sorte d'auvent était aussi un signe distinctif. N'était-ce pas plutôt l'occasion de marquer le pas, souffler un peu et tailler le bout de gras? On est parti, on a pris des chemins assez compliqués, surtout un chemin en tournant avec plein de cailloux et de la boue. Personne n'est tombé, moi? Mais je sais pas, j'étais tout derrière moi. Ah, mais justement, tu aurais pu les voir. Et c'était un peu difficile là, ça montait, ça descendait? Ben, si on avait la technique, c'était assez facile, mais sinon... Mais tu l'as, toi, la technique? Ben, j'ai écouté ce qu'on m'a dit et puis j'ai réussi. Hein. Ah, c'est bien. Et vous avez fait combien de kilomètres à peu près là pour l'instant? Ouais, 18. Vous n'êtes pas trop fatigué? Non. Sinon on a vu de l'avoir aussi. Il est très beau de l'avoir. Tu devrais aller voir, c'est par là qu'il faut l'avoir. Et voyons ce que les jeunes ont bien apprécié dans tout ça. Des sites? La campagne, la forêt. Moi, l'église aussi. Ouais. On s'amuse bien. Donc vous posez votre arc et vous arrêtez de la fois. Un trou d'eau, ça s'appelle une résurgence. C'est la résurgence de la Gaise. Et qu'est-ce que c'est exactement qu'une résurgence? C'est-à-dire que l'eau, elle s'est infiltrée dans la terre et elle ressort à cet endroit ici. Elle ressurgit, c'est donc une résurgence. Et en théorie, la résurgence n'est pas une source, puisque c'est la continuité d'une rivière qui s'est infiltrée sous terre. Et où est cette source? Plus loin. On ne dira jamais assez le rôle capital des moniteurs, la bonne humeur qu'ils dispensent et la confiance qu'ils inspirent à leurs jeunes camarades, même si parfois... Non, pas Et tu comptes sur qui pour te guider alors? Sur Yves. Et t'es sûr qu'il se trompera pas lui? Non. T'as le texte en même temps, Martial? C'est pas la même E8, hein. T'as le texte? Attends, je vais regarder sur la 67. J'ai La Roche-sur-Yon. Un rallye surprise en fait là. J'ai La Roche-sur-Yon, j'ai l'Île-Dieu si tu veux. Thierry est parti? Deux questions. Ça s'est bien passé, bon, il y a des erreurs de 5 km. Ah quand même. Est-ce que c'est bien digne d'un accompagnateur de se perdre dans la campagne? Oui, parce que ce n'est pas un égarement, c'est simplement une visite approfondie de la campagne. On ne se perd pas, on visite. Voilà. Et c'est l'aventure à chaque virage. Et nous n'allons pas tarder à en avoir la preuve. Vas-y, encore. Tu peux plus, c'est bien. Alors c'est réglé. En cours de route, on croise une voie ferrée abandonnée qui pourtant invite encore au voyage. Je crois savoir que c'est une survivance de la période d'Armand Fallières. Elle a été créée à son époque, quand il était président de la République. Donc cette voie ferrée date de son époque.
La Gascogne est riche en châteaux comme celui de Fréchou et son petit lac collinaire. On retrouve ce type de pièce d'eau à proximité de Loupillon, une propriété de la famille d'Armand Fallières. T'es fatigué là? Un peu. Bon, avec quelques cerises, on va retrouver la forme. Mais, attention, on ne touche pas au melon. Non. Non. D'ailleurs, Fourcès n'est plus très loin et c'est là que doit avoir lieu le pique-nique. On a pu constater que l'esprit du pays d'Albret, de la Gascogne ou du Lot-et-Garonne est basé sur le respect de la mémoire et que c'est le pays du bien vivre. Mais c'est aussi celui du Beauvoir. Eh bien Simone, entrons, pour le vérifier, dans cette perle de village qu'est Fourcès. Déjà, il date du XIe siècle, ce qui ne nous rajeunit pas. Mais aussi, un château, il en a un. Des maisons à colombage, il en a plusieurs. Des arcades, il en a beaucoup. Et attention, hein, pas n'importe lesquelles. Elles sont disposées autour d'une coquette place ronde. Et des bastides circulaires, c'est très, mais alors très très rare. Alors maintenant, respect et recueillement. C'est l'heure solennelle où les lions vont boire, où les fauves s'apprêtent à ripailler. Nous atteignons des sommets de gravité au moment où les adultes tombent le 32 dedans, alors que les plus anciens ne le peuvent plus et les plus jeunes pas encore. C'est l'instant précis où l'on va provoquer une infâme mixture de charcuterie, de fromage et de fruits dans des estomacs qui n'en pouvaient plus. Dégoûtant, mais c'est si bon. Et puis le moment vient où les senteurs de saucisson s'enrichissent d'un délicat fumé de dortoir. Puis la verticalité commence à le céder à l'horizontalité. Et l'on s'enfonce de plus en plus dans un gazon moelleux où la réalité des reliefs se transforme en néant. Ah, il y a certaines réalités qui sont difficiles à affronter. Ouais, il y a celle-là, mais enfin... C'est surtout sur le cas de Marine que l'on doit s'apitoyer, en particulier au moment de la visite de Villeneuve-de-Mézin. Je me suis laissé dire qu'hier tu avais eu un problème là. Tu peux me raconter ça? Eh ben, je descendais une pente en danseuse et puis après je me suis mis debout sur un vélo en danseuse et puis après j'ai zigzagué et puis je suis tombée, j'ai dérapé. Et tu t'es fait mal? Oui, j'ai saigné et après je me suis fait mal tout au côté droit. Oh bah dis donc, mais c'était important ça. Et après, qu'est-ce que vous avez fait? Puis on dit de m'emmener à l'hôpital, elle m'a soigné. Et ils t'ont dit que c'était grave? Non. Fort heureusement, tout s'est bien terminé. Mais il faut reconnaître que la pratique de notre loisir comporte quelques dangers. Aïe, sale bête! C'est peut-être bien en se souvenant de Poudenas que Stendhal surnommait ce pays la Toscane française. Depuis le pont romain qui enjambe la Gélise, la perspective de l'élégante façade du château, de son parc et de sa terrasse, ainsi que l'église et son campanile bordé de cyprès, y était sans doute pour quelque chose.
Sans nous attarder au moulin de la Belle Gasconne, gagnons sans plus tarder les hauteurs du village. Mais Poudnas, ça se mérite. Allez Jean-Baptiste, il est pompette alors hein. Quoi? Jean-Baptiste, il est pompette alors. C'est plus dur à monter un petit peu. Vous encombrez un peu là. Les Poudnas, vassaux d'Édouard Ier Plantagenet, duc d'Aquitaine, construisirent ce château au XIIIe siècle. De sa terrasse, on domine de 50 mètres la vallée de la Gélise. Dans son parc, on poussait un millier d'arbres d'espèces différentes. Si l'œil trouve encore l'occasion de se réjouir en apercevant ici et là des pigeonniers très répandus dans la région, la perspective et les fumées déjà perceptibles d'une partie de brochette au retour à Mézin redonnent un peu de vigueur au coup de pédale. Et on tourne à gauche. Premier plan saucisse. Et encore, t'as pas pris la plus grosse. C'est ça, c'est la connerie ça. Merci à tous les jeunes parce qu'ils sont super sympas. J'espère qu'ils s'amusent bien, qu'ils profitent bien de ce week-end.